Alors, salut à tous. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Je suis l'évangéliste Roger Mocho, président de Christ en tout lieu. Et je suis là pour vous donner la première communication dans le cadre de la formation des moissonneurs sur le projet 1000 âmes par an, 1000 nouveaux disciples. Bien-aimés, je voudrais vous dire que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et nous voulons que ce message soit partagé, divulgué un peu partout pour que toute l'Église soit engagée dans la moisson. C'est cela notre objectif. Et nous croyons que cet objectif sera atteint pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes là pour cette première communication. La première communication porte sur le thème projet 1000 âmes par an, 1000 nouveaux disciples. L'essentiel à retenir. L'essentiel à retenir par rapport à ce projet. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que le projet Maminodi? Le projet Maminodi, défini comme 1000 âmes par an, 1000 nouveaux disciples, est une initiative du département prière, évangélisation et mission de Christ en tout lieu. C'est le nouveau projet inspiré par le Saint-Esprit pour le salut des âmes perdues. Je peux vous dire que c'est le projet phare que Christ en tout lieu est en train de piloter depuis 2018. Donc depuis 2018, nous sommes en train de travailler par rapport à ce projet-là. Dans Luc chapitre 10, verset 2, nous lisons « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est cela, ce que la Bible nous dit. Alors, c'est cela le défi que l'Église aussi est appelée à relever. Vous devez savoir que la situation du monde est très alarmante. Il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque jour et qui vont en enfer. Des milliers de personnes qui meurent chaque jour et qui descendent librement en enfer simplement parce qu'ils n'ont pas entendu parler de l'évangile ou parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se donner à Jésus-Christ avant de mourir. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de localités et de tribus qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Alors qu'ils vous souviennent que dans Matthieu chapitre 28, il est dit, après le verset 19 là, il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans la société, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Marc, chapitre 16, nous pouvons lire que le message sera prêché. Nous devons gagner toutes les nations à Christ. Et quand on parle de toutes les nations, on veut parler de toutes les tribus ou de toutes les langues. Toutes les langues. Alors chaque langue de chaque pays doit être atteinte par l'évangile. C'est cela la volonté de Dieu. Mais nous voyons qu'aujourd'hui encore, nous sommes loin d'atteindre cet objectif-là. Face à cette situation, l'Église semble dormir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est comme si l'Église n'est plus orientée vers les âmes perdues. Les projets des églises sont plus centrés sur les constructions et l'équipement musical surtout, plutôt que sur l'évangélisation. Nous ne pensons plus à l'évangélisation dans les églises. On ne pense plus à l'évangélisation. Les églises se contentent de construire des bâtiments, d'acheter des instruments. On est prêt à investir des millions dans la construction des cathédrales que d'investir des centaines de mille dans l'évangélisation. Il n'y a plus de rubrique évangélisation dans les budgets annuels de l'église. Vous prenez un grand budget comme ça, un budget annuel d'une église, vous n'allez pas voir une rubrique
qui concerne l'évangélisation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Il y a plein de jeunes qui sont dans les églises, mais il n'y a pas d'ouvriers. Pourquoi? Simplement parce que des gens viennent simplement à l'église. Il y en a qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas suivis. Ils ne sont pas suivis. Et quand les gens ne sont pas suivis, comment pensez-vous qu'ils pourront devenir des disciples pour le Seigneur? Ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas devenir des disciples pour le Seigneur. C'est en faisant le suivi de ces personnes-là qui pourront devenir de véritables disciples pour le Seigneur. Et c'est ce qui fait que les gens sont pleins dans les églises, mais on manque encore d'ouvriers. Et c'est grave, c'est dommage. Les églises n'ont plus les regards tournés vers les perdus. Alors, bien-aimés, dans ces conditions-là, dans cette situation, face à cet état de choses, nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons nous poser beaucoup de questions. Alors, comment amener l'Église d'aujourd'hui à reconsidérer sa mission qui est d'aller dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples? Comment le faire? Comment susciter un véritable réveil qui puisse conduire les chrétiens à sortir de Jérusalem? Quand nous disons Jérusalem, non, Jérusalem c'est ta localité, c'est ton église. Aujourd'hui, oui, c'est ton église, c'est ta localité. Les chrétiens sont d'accord, ils sont prêts à rester chez eux, à s'asseoir chez eux. On n'est pas prêt à sortir. Mais cela s'est passé avec l'église primitive. Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ disait, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, les apôtres se contentaient, tous les disciples se contentaient d'être à Jérusalem pour édifier l'église qui est à Jérusalem. La grande église qui est née le jour de la Pentecôte avec plus de 3000 membres là. Cette église devait être édifiée. Donc ils étaient là à s'occuper de cette église comme vous et moi nous le faisons aujourd'hui. On est là à passer tout le temps à s'occuper de peu d'âmes que nous avons gagnées, le peu de personnes que nous avons rassemblées dans les 4 coins de mur là. Nous sommes prêts à passer tout notre temps à s'occuper de ces personnes-là. Et nous oublions tous ceux qui sont au dehors. Alors comment amener l'église à sortir de son Jérusalem? Dans la parole de Dieu, nous pouvons lire à partir de Luc chapitre Actes des Apôtres chapitre 8, nous pouvons lire qu'il y a eu persécution. Et je peux dire que c'est le Seigneur même qui a envoyé cette persécution-là contre son église à Jérusalem. Quand il y a eu cette persécution, les chrétiens se sont dispersés. Ils se sont dispersés. Ils sont allés un peu partout. C'est comme ça que des gens sont allés en Samarie, dans les autres localités de la Judée. Les endroits où on les avait envoyés, ils ont refusé là. Cette fois-ci, à cause de la persécution, ils sont sortis de Jérusalem pour aller à ces endroits-là prêcher l'évangile. C'est comme ça que Philippe, le diacre, qui est l'évangéliste, est entré dans Samarie et il prêcha le Christ. Vous connaissez cette merveilleuse histoire dans Actes des Apôtres chapitre 8. Comment aujourd'hui amener l'église à sortir de son Jérusalem? C'est un véritable souci, c'est une grande question que nous devons nous poser. Comment aider les nouveaux convertis dans leur marche avec le Seigneur, de manière à s'assurer qu'ils sont devenus de véritables disciples pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voyons, c'est vrai, l'église, parfois, on organise quelques croisades, certaines activités pour amener les âmes à Jésus-Christ. Et quand elles sont venues, on les laisse là. On donne le même enseignement aux chrétiens, à celui qui est venu à Christ il y a 3 jours. On lui donne le même enseignement que celui qui est dans l'église il y a 10 ans. Vous voyez un peu? C'est une manière de tuer, d'étouffer même les gens. Il n'y a pas un programme de suivi. Alors comment faire pour que les nouveaux convertis, tous ceux-là qui viennent nouvellement dans nos églises, aient une véritable base? Ça doit être notre préoccupation. C'est donc en réponse à toutes ces questions que notre organisation Christ en tout lieu a initié le projet 1000 âmes par an
1000 nouveaux disciples. Alors, quels sont les objectifs de ce projet? Le premier objectif, c'est rallumer la flamme de l'évangélisation dans les églises. Nous avons pas comme objectif redonner à l'église la vision, sa vision missionnaire. Susciter dans chaque commune une génération d'ouvriers ou de moissonneurs prêts à aller partout pour gagner les perdus à Christ. Amener les églises évangéliques de chaque commune à gagner au moins 1000 personnes à Jésus-Christ chaque année. Parce que nous devons savoir que ce projet 1000 âmes par an, 1000 nouveaux disciples, a pour champ d'action les églises, les communes. Nous devons amener chaque commune ou les églises de chaque commune à gagner au minimum 1000 âmes à Jésus-Christ par an. C'est là les objectifs de ce grand projet que nous avons initié. Et l'autre objectif, c'est de développer au sein des églises un programme de formation de nouveaux convertis dont la finalité est d'affermir ces derniers dans la foi en Christ et les aider dans leur marche avec Dieu. C'est très important. Il faut aider les gens à grandir et à marcher merveilleusement avec Dieu. Enfin, créer sur le plan national et international un réseau de moissonneurs qui se soutiennent mutuellement. Nous avons commencé, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ce que ça donne. Dans plusieurs pays, nous avons déjà des réseaux, des groupes de moissonneurs, des gens qui se connaissent et qui se soutiennent dans ce travail, dans ce ministère d'évangélisation et du salut des âmes. Donc, c'est ça le souhait, bien-aimé. Pour y arriver, il faut mener des activités. Alors, quelles sont les activités du projet? La première activité, c'est la formation des moissonneurs. Ce que nous faisons par ces vidéos-là. La formation des moissonneurs. Nous formons des jeunes évangélistes issus des différentes églises. Et nos formations, nous les faisons en présentiel dans les églises ou en ligne aussi. Nous utilisons les deux méthodes. La formation présentielle. Une église peut nous inviter à former les jeunes c'est-à-dire tous ces jeunes, les jeunes qui sont dans ces assemblées. Une dénomination peut nous inviter à former ces jeunes-là. Nous organisons aussi des formations en ligne, où vous pouvez suivre la formation en ligne. Donc, voilà la première activité qui est très importante parce qu'il faut former les gens pour les envoyer vraiment dans le champ. Mais une fois que les gens sont formés, ils doivent pratiquer cette formation-là, l'évangélisation porte à porte. Nous avons mis, au niveau de Christ en tout lieu, nous avons mis l'accent sur l'évangélisation porte à porte. C'est très rare pour Christ en tout lieu d'organiser des croisades. Nous en organisons, mais ce n'est pas fréquent. Parce que nous pensons et nous croyons que l'évangélisation porte à porte est plus fructueuse. Ça porte plus de fruits que les autres méthodes. Parce que souvent, on nous dit, il faut organiser les croisades. Nous organisons des croisades, on rassemble encore des chrétiens sur le stade. Nous rassemblons les chrétiens sur le stade. C'est vrai, c'est bon d'organiser des croisades. Mais toucher les gens individuellement, leur présenter l'évangile. À la croisade, personne ne peut dire, je ne comprends pas cet aspect de la prédication. Mais au cours de l'évangélisation porte à porte, chacun pourra dire, mais et ceci que vous avez dit là, je n'ai pas bien compris. Veuillez m'expliquer davantage et on pourra le lui expliquer. Donc nous privilégions l'évangélisation porte à porte. Mais une fois les âmes sont gagnées à Jésus-Christ, il faut faire le suivi des nouveaux convertis. Donc, c'est la troisième activité de ce projet-là, c'est le suivi des nouveaux convertis. Nous avons un programme dans ce domaine-là. Il y a des rencontres de témoignages et de communion. Il y a périodiquement que nous, en tant que moissonneurs au niveau de Christ en tout lieu, nous nous rassemblons par région ou par pays ou même à l'international pour échanger, pour nous soutenir, pour communier ensemble. Voilà
quelques-unes des activités du projet Ma Minodi. Alors, quelle est la stratégie d'action? Comme je l'avais déjà dit, le projet Ma Minodi a pour champ d'action la commune. Maintenant, ce que nous on appelle commune dans notre pays, au Bénin, peut être différent de ce que vous appelez commune chez vous. Parce que ce que nous appelons commune au Bénin peut être l'équivalent de ce que certains pays appellent arrondissement ou district ou sous-préfecture même dans d'autres pays. L'essentiel, c'est de savoir que le champ d'action, c'est l'arrondissement ou la commune. Et pour cela, nous aurons à former au moins 100 personnes par commune. Nous formons 100 personnes par commune. C'est ça notre souhait et c'est l'effort. Nous travaillons dans ce sens-là pour que par commune, nous soyons rassurés qu'il y ait au moins 100 personnes formées pour le projet 1000 âmes par an, 1000 nouveaux disciples. Et ces personnes sont appelées dans le cadre de ce projet-là les moissonneurs. Et chacun de ces moissonneurs fera l'effort de gagner dans l'année au moins 10 personnes à Jésus-Christ. Donc chaque personne gagne 10 personnes à Jésus-Christ. Et si chaque personne, chacun des 100 arrivait à gagner 10 personnes à Jésus-Christ, vous voyez que nous avons les 1000 âmes à Jésus-Christ par an. Par an. Mais pourquoi 10 personnes? C'est pour que chaque moissonneur puisse faire le suivi de ces nouveaux convertis-là. Vous devez faire le suivi des nouveaux convertis. Il ne sert à rien de gagner les gens à Jésus-Christ et de les amener à s'asseoir dans l'église sans un suivi. C'est très important d'aider le nouveau converti à grandir dans la foi. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur le suivi des nouveaux convertis. Donc, les 100 personnes qui gagneront chacun 10 personnes pour nous permettre d'avoir les 1000 âmes à la fin de chaque année. Et il y a une fiche de compte rendu mensuel qui est remplie par le moissonneur pour permettre à son pasteur de suivre son travail avec lui. Donc c'est une fiche que nous mettons à la disposition de tous les moissonneurs qui ont suivi la formation, qu'ils remplissent. Et cette fiche-là est visée à la fin du mois par le pasteur du moissonneur, puisque nous travaillons avec toutes les églises. Christ en tout lui-même n'étant pas une église, nous travaillons avec toutes les églises évangéliques. Nous voulons que le travail se fasse sous la supervision ou bien sous l'œil vigilant des pasteurs. Donc les pasteurs pourront suivre ce travail avec nous pour encourager chaque moissonneur à aller de l'avant. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Et notre souhait, c'est d'avoir véritablement les 1000 âmes par an et par commune. 1000 âmes par an et par commune. C'est merveilleux et nous croyons que c'est possible. Alors, quels sont les partenaires du projet? Pour réaliser ce projet et permettre sa survie, nous avons besoin des partenaires. Et les premiers partenaires de ce projet, ce sont les églises locales. Les églises locales qui constituent nos premiers partenaires. Ensuite, nous avons les partenaires de prière. Ce sont ceux-là qui s'investissent dans la prière pour que l'évangile puisse se propager, pour que Christ en tout le puisse atteindre ses objectifs. Il y a des gens qui ont choisi des jours fixes pour jeûner et prier pour Christ en tout. Le savez que tous les moissonneurs dans leur ensemble jeûnent tous les jeudis de chaque semaine pour intercéder et prier pour la moisson. Mais des gens se sont engagés encore personnellement à jeûner sur d'autres jours pour prier afin que l'évangile puisse atteindre les non-atteints et que les nouveaux convertis soient affermis dans la foi. Ce sont là les partenaires de prière. La troisième catégorie de partenaires, ce sont les partenaires financiers. C'est des gens qui se sont engagés à donner un montant d'argent par mois pour soutenir Christ en tout lieu. Je voudrais que vous soyez de ces personnes-là. Vous soyez parmi les partenaires de prière
et parmi les partenaires financiers, que vous puissiez nous soutenir pour que ce projet puisse aller loin. Alors, pour cette formation, la formation 1000 âmes par an, 1000 nouveaux disciples se tient à une date retenue conjointement par Christ en tout lieu et le bureau du corps de Christ de la commune. C'est-à-dire, si nous voulons organiser une formation présentielle dans une commune, ensemble avec le corps de Christ, nous fixons une date et un lieu, nous retenons un lieu pour cette formation. Et le bureau du corps de Christ de cette commune-là se charge de sensibiliser, de mobiliser les participants pour cette formation-là. Et une dénomination peut solliciter aussi spécialement Christ en tout lieu pour cette formation. Et dans ce cas, l'accord de Christ en tout lieu est donné si la dénomination ou l'église a pu mobiliser au moins 20 personnes. Si déjà 20 personnes peuvent être mobilisées, alors nous pourrons venir pour donner cette formation dans votre église. Mais je l'avais déjà dit, il y a les formations en ligne qui se font. Nous partageons nos liens dans les groupes. Les gens intègrent le groupe de formation pour suivre la formation des moissonneurs. Pour permettre à toutes les églises locales de mettre à la disposition de Christ en tout lieu beaucoup de personnes pour cette formation, nous avons rendu la formation gratuite. La formation est totalement gratuite. Pour les formations présentielles, nous demandons aux gens de photocopier à leurs frais, puisque Christ en tout lieu n'a pas encore suffisamment de moyens pour mettre à la disposition de tout le monde le support papier de la formation. Nous demandons aux participants de photocopier à leurs frais le document de la formation. Et nous prions pour que à chaque formation, le Seigneur nous donne les moyens de mettre à la disposition de chaque participant le tableau PSV. Nous avons un outil de travail que nous appelons le tableau PSV. Là, nous mettons à la disposition de chaque participant le tableau PSV. Donc, voilà, le tableau PSV est mis à la disposition de chaque participant gratuitement. Et c'est un ensemble d'images qui vous permet de présenter facilement l'évangile. Voilà un peu comment se présente le tableau PSV là. Et ça, le tableau PSV, c'est un outil puissant d'évangélisation. Si on vous explique ce tableau, comment le commenter, les questions que vous allez poser pour amener la personne à l'objectif que vous voulez atteindre, vous vous rendrez compte que c'est vraiment une technique très merveilleuse pour amener les gens facilement à prendre la décision de suivre Jésus-Christ et d'aller au ciel. Alors, pour obtenir le certificat, nous exigeons, c'est vrai que la formation est gratuite, vous ne payez rien pour suivre cette formation, mais pour obtenir le certificat de participation, vous êtes libre de donner une offrande volontaire d'au moins 1000 francs CFA. C'est juste un soutien pour l'organisation Christ en tout lieu. Donc, les offrandes sont envoyées, sont données par ceux qui veulent recevoir le certificat. Mais vous ne payez rien. Cette condition-là n'est pas requise pour suivre la formation. La formation même, elle est gratuite. Donc, vous obtenez un certificat. Le modèle a changé maintenant par rapport à ce que vous voyez sur l'écran là. Alors, bien aimés, nous devons aller chez tous les peuples pour que les gens deviennent des disciples. C'est ce que Jésus dit. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit que lui, là, il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Pas un seul jour où il est absent. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Romains 10, verset 13 à 15, nous pouvons lire « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, il n'y a personne qui prêche. Comment entendront-ils parler? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut les former, il faut les envoyer. C'est ce que nous faisons au niveau de Christ en tout lieu. Nous formons les gens et nous les envoyons dans la moisson. Il ne peut pas avoir de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 dit, en effet, le seul fait d'annoncer l'évangile n'est pas un titre de gloire pour moi. C'est une obligation qui m'est imposée. Je me sens contraint de le faire. Et malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Alléluia. Malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et je pense que toi et moi, nous pouvons répéter ces paroles-là de l'apôtre Paul. En tout cas, ce que tu dois savoir en tant que chrétien, c'est que tu le saches ou pas, malheur à toi si tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit que toutes ces personnes-là à qui tu pouvais annoncer l'évangile et que tu ne l'as pas fait, ces personnes mourront dans leur péché. Ils iront en enfer, mais on te redemandera le sang. C'est ce qu'il est dit dans la Bible. C'est ce qu'il est dit dans Ézéchiel 3, verset 17. Tu es une sentinelle, mon frère, ma soeur. Dès maintenant, nous devons nous lever. Toute l'église doit être mobilisée autour de ce projet. 1000 âmes par an, 1000 nouveaux disciples initiés par Christ en tout lieu. Nous vous invitons à nous soutenir dans ce projet-là pour que nous puissions atteindre le monde entier pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Père Tout-Puissant vous bénisse abondamment.